Salut à tous et bienvenue sur la Minute Digitale de Griosis Télévision. Alors, je suis Aurel Simon, expert en marketing digital et en e-commerce. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Comment fixer les objectifs de votre community manager? L'idée de cette vidéo m'est venue parce que je reçois beaucoup de personnes qui me demandent, j'ai un community manager, mais je l'évalue comment? L'activité de community manager de nos jours est encore un peu floue. Beaucoup d'entreprises recrutent des community managers, ça veut dire des personnes qui vont les aider à communiquer sur le digital ou alors sur les réseaux sociaux, à leur permettre d'acquérir de nouveaux clients. Ça, c'est des objectifs que les managers ont lorsqu'ils se lancent sur certains réseaux sociaux pour développer leur activité. Alors, c'est une bonne chose d'avoir compris cela à l'ère du digital. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent sur l'ensemble des leviers du numérique pour permettre d'optimiser sa visibilité et d'atteindre au mieux ses objectifs. Maintenant, cet objectif-là est une chose et maîtriser les stratégies qui nous permettent d'atteindre cet objectif-là, c'est une autre chose. Et parlant de ce qui nous permettra d'atteindre ces objectifs, il y a ce volet d'évaluation du community manager. Il est sur les réseaux sociaux, il dit travailler tout le temps, il se donne comme un beau diable, mais comment on l'évalue? Comment on fait pour savoir que ses actions impactent vraiment? Comment on mesure l'intérêt que la cible a en fonction de ce que nous sommes en train de, en fonction de ce que le community manager est en train de faire? Donc, les managers se posent un ensemble de questions à ce sujet et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous donner des petites pistes d'évaluation qui vont vous permettre de savoir plus ou moins si le travail de community management est en train d'évoluer ou pas. Dans une précédente vidéo sur cette chaîne, toujours Griosis TV, toujours de cette émission, la Minute Digitale, je vous parlais d'une méthode de community management. Il s'agit de la méthode CEDI. Je l'ai appelée la méthode CEDI. C'est une méthode de community management que j'ai créée moi-même, qui consiste à communiquer, engager, développer et à la fin influencer. Alors, partant de cette méthode CEDI, il est possible très facilement de fixer des objectifs à son community manager qui permettront par la suite d'évaluer les actions qu'il fait sur les réseaux sociaux. Alors, comme premier objectif, d'abord, il faut que le community manager communique. Alors, communiquer, ça veut dire que votre community manager doit avoir un ensemble d'informations qu'il partage à la communauté. Vous pouvez quantifier et vous pouvez également avoir un objectif qualitatif en ce qui concerne la communication. Donc, la quantification, ça veut dire quoi? Combien de publications vous devez faire par jour? De plus en plus, les entreprises font 2 publications, certaines font 1, certaines vont également même jusqu'à 3. Ça dépend du secteur d'activité de l'entreprise. Donc, vous devez d'abord fixer un objectif en termes de nombre de publications. Alors, et pour fixer cet objectif, la méthode elle est très simple. Si vous vous rendez compte que quand vous publiez, 5 heures de temps plus tard, votre publication n'a plus d'effet, alors vous allez vous dire, sur 24 heures, il faudra que je publie peut-être 5 fois. Voilà un exemple banal. Maintenant, si vous vous rendez compte que dans la nuit, vos internautes ne sont pas du tout connectés, vous allez exclure la nuit. Donc de 18 heures jusqu'à 6 heures, vous pouvez exclure et vous dire que en 18 heures et 6 heures, sur ces 12 heures de temps-là, je peux communiquer 2 fois par jour. La première communication entre 8 heures et 9 heures, 5 heures plus tard quand ça meurt, vous publiez la seconde qui va vivre jusqu'à 18 heures et le lendemain, le cycle recommence. Donc, voilà une première piste qui vous permet de savoir combien de publications je peux faire par jour. Donc, et cela entre dans l'objectif de communication que vous devez donner à votre community manager. Et ça, c'est l'objectif quantitatif. Maintenant, pour ce qui est de l'objectif qualitatif, vous allez dire à votre community manager ou alors vous allez emmener votre community manager à faire des publications de qualité.
Des publications qui parlent à votre cible. Donc, les cibles sur les réseaux sociaux généralement sont engagées dans des publications lorsque elles se sentent concernées par la publication. Et c'est la raison pour laquelle, vous le verrez dans une précédente vidéo, on parlait de buyer persona. Donc, pour créer des contenus qui parlent au mieux à notre cible, on doit avoir maîtrisé qui est notre cible. Know your customer. Il faut connaître son client. Mieux vous connaissez votre client, dans quelle ville il habite, quelle est sa tranche d'âge, quelle est la répartition de sexe, qu'est-ce que vos clients aiment, quels sont les milieux qu'ils fréquentent, quelles sont leurs peurs et leurs craintes, alors ça vous permet d'éviter de faire des publications qui vont les choquer, mais au contraire, de faire des publications qu'ils vont aimer. Et mieux vous faites des publications qui les touchent, mieux ils réagissent par la suite. Alors, ce critère-ci, en fait, c'est l'un des critères de communication aussi. Donc, vous pouvez évaluer votre community manager en termes de nombre de publications, qui est le premier critère, critère quantitatif. Mais aussi le second critère qui d'ailleurs entre dans la deuxième méthode de community management, dans la lettre E de l'engagement, c'est le critère de la pertinence du contenu qu'il publie. Mieux c'est pertinent, mieux ça parle à votre cible, comme je disais tantôt, mieux votre cible réagira. Et la réaction, c'est l'engagement. Souvenez-vous, c'est dit, communiquer, engager, développer et influencer. Le second critère, c'est l'engagement. Votre community manager doit avoir un objectif en termes d'engagement. Parce que c'est l'engagement qui vous garantit la qualité du contenu que ce dernier a publié sur les réseaux sociaux. Donc, non seulement il doit publier plusieurs fois, mais les publications, de par leur nature, de par leur qualité, de par l'information qui est contenue dans leurs publications, doivent réussir à engager la communauté sur les réseaux sociaux. Donc, l'engagement qui est le second objectif, vous pouvez le calculer, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, vous cumulez tout ça, divisé par la portée. Ça veut dire par le nombre de personnes qui a été touchées par la communication. En gros, si 10 personnes voient votre publication, ça veut dire que vous avez un reach de 10. Et vous avez 2 personnes qui ont commenté, ça veut dire que vous avez un taux de commentaires ou alors un taux d'engagement de 20%. Et 20%, c'est déjà très bien. Je dirais même que c'est excellent. Si on veut regarder l'algorithme de Facebook ou bien des réseaux sociaux en général aujourd'hui, qui limite progressivement le taux d'engagement par rapport à la portée, je dirais que c'est vraiment magnifique. Donc, première des choses, objectif de communication, quantifier. Combien de publications il fait chaque jour? Maintenant, le second critère le rattrape. Parce qu'il peut publier n'importe quoi pour atteindre cet objectif en termes de nombre de publications. Mais le second objectif qui est le critère d'engagement. Le taux d'engagement le rattrape. S'il a fait des mauvaises publications 2 fois, alors l'engagement sera minable, voire même nul. Donc il faut qu'il soit vraiment engagé. Cependant, il y a un problème à ce niveau d'engagement. Le problème, c'est quoi? Plus les publications n'ont pas du sens. Ça veut dire si c'est du contenu éphémère, si c'est du contenu déviant, il y aura beaucoup d'engagement. L'expérience nous l'a montré. Moins ce qu'on publie est intéressant. Si c'est de la déviance, comme je disais, et tout, il y aura plein d'engagement. Par contre, quand le contenu est de qualité, on a très peu d'engagement sur les réseaux sociaux. Et cela s'explique. Lorsque les hommes dans la société travaillent et elles arrivent à un moment où elles sont fatiguées, c'est à ce moment-là qu'elles décident d'aller se distraire sur les réseaux sociaux. Et quand elles voient des publications de ce genre, ça les engage et vraiment, elles racontent également n'importe quoi sur la publication. Donc, vous devez vous assurer que, communiquer, que la communication vraiment soit respectée, 2 publications par jour et que ces publications-là correspondent au planning éditorial, au plan de contenu de la marque, que ce soit respecté. 2, vous devez faire des publications de nature à engager le maximum de votre cible.
Faites des publications commerciales, des publications éducatives, des publications d'engagement, des publications informatives et des publications événementielles. Variez tous ces types de messages-là pour réussir à toucher votre cible, quelle que soit la circonstance dans laquelle elle se trouve. Et je peux vous rassurer que vous aurez l'engagement conséquent qui suit. Maintenant, un autre objectif ou alors un autre critère d'évaluation de son community manager, c'est le développement de la communauté. Si le community manager fait ce travail de C, communication, E, engagement, très bien, alors le développement de la communauté va suivre. Développer la communauté, ça veut dire que vous vous rendrez compte que votre page est quittée de 10 fans à 12 fans, à 17 fans, à 25 fans, à 40 fans, et ainsi de suite. Plus ils communiquent de façon pertinente, plus la communauté est engagée, mieux les fans partagent, leurs amis voient et leurs amis peuvent venir également s'abonner à la page pour aussi avoir ces contenus de qualité en direct. Donc c'est ça le critère de développement de la communauté. Donc, avec ces 3 premiers points, vous comprenez donc déjà que pour évaluer votre community manager, pour lui fixer un objectif, c'est très simple. Fixez-lui un objectif en termes de communication, nombre de publications à faire. Fixez-lui un objectif en termes d'engagement. Les publications doivent engager suffisamment vos fans dans le strict respect de la stratégie de contenu. Après l'engagement, on a le critère de développement. Votre fanbase doit grandir avec le temps. Parce que si vous avez 1000 fans et tous les jours vous communiquez à ces 1000 fans, etc., à un moment quand tous ont acheté, qu'est-ce que vous faites? Ils seront fatigués de vous recevoir tout le temps. Donc, il faut que la communauté grandisse. Que vous passez à 1000 fans, à 2000 fans, pour que la proportion des acheteurs grandisse également dans votre fanbase. Et justement, pour que cette proportion d'acheteurs grandisse, il faut les influencer au maximum. Ça veut dire que dans vos publications commerciales surtout, vous devez de façon subtile les emmener à préférer votre produit une fois que le besoin d'acheter se fera ressentir. Il faut influencer. Ce qui veut dire que vous devez fixer des objectifs commerciaux, pourquoi pas, à votre community manager. Alors, dans une vidéo également, je vous parlais de le community manager est-il un commercial? Et si vous regardez également cette vidéo, je vais ajouter le lien dans cette vidéo que je présente actuellement. Vous cliquez dessus, vous regardez, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il faut assigner un objectif commercial à votre community manager. Et la raison, elle est simple. Si vous avez une page de 50 000 ou de 100 000 fans, il y a tellement d'engagements inutiles qui ne vous permettent pas de vendre un produit en fin de semaine ou en fin de mois. Ça veut dire que tout cet engagement-là ne vous sert absolument à rien. Donc, comme on le dit généralement, le directeur général vend, le directeur marketing vend et tout le monde, le community manager également c'est un vendeur. C'est vrai que tracer les ventes du community manager, c'est pas évident, mais vous vous rendrez compte qu'il y a des outils qui permettent de tracer cela. Surtout quand on est dans le domaine de la vente en ligne, il est possible de mieux suivre les ventes de son community manager. Vous pouvez par exemple lancer plusieurs promotions des ventes et sur le digital, vous donnez un code ou un coupon de réduction et à chaque fois que le client viendra dire « et mon bonus » et il donnera le code, vous saurez que c'est une vente qui a été faite par le digital. Et ça vous permettra d'évaluer les actions de votre community manager pour à la fin savoir si vraiment son activité est pertinente, son activité est rentable ou pas. Donc, je vais résumer en fait comment fixer les objectifs du community manager. Il doit communiquer, il doit avoir un nombre de publications qu'il fait tous les jours. Ces communications doivent être de nature à engager cette communauté. Cette communauté doit être développée, elle doit grandir au fil du temps. Il y a le dernier critère, influence. La façon de communauté doit communiquer, autant pour moi, doit influencer la cible et l'emmener progressivement à préférer la marque de l'entreprise pour laquelle on travaille plutôt qu'une autre marque concurrente. Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas,
laissez des commentaires en dessous. Et si elle ne vous a pas plu, si vous pensez que nous pouvons la compléter, bien sûr, laissez également vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et c'est toujours un plaisir pour nous de partager nos meilleurs conseils et astuces du marketing digital avec vous. Merci et à la semaine prochaine.